Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Delta Plus Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ok? Vous savez que j'adore cette compagnie. J'aime Delta Plus. Si on regarde juste le retour sur capitaux investis ici, par rapport, enfin, on regarde ça ici, donc Delta Plus, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une entreprise ici en termes d'efficience qui a à peu près des ratios aux alentours de 24 à 25% par là. Alors, le plus important, c'est de regarder la stabilité. Je zoome ça pour vous. On a une stabilité. J'aime ça. OK? Maintenant, c'est clair que vu le business qu'elle fait ici aujourd'hui, il y a de grandes chances que ce soit à peu près cyclique. OK? Donc, on peut avoir des périodes de ralentissement comme présentement. C'est la raison peut-être pour laquelle on ne va pas la payer à des multiples très élevés. N'oubliez pas également que les free cash flow sont questionnables. Mais n'allons pas très vite. 1. Revenus. Qu'est-ce qu'on a présentement ici? Nous avons des revenus croissants. Marge brute stable ou croissant? Nous avons une croissance des marges brutes. Très bonne chose. Marge EBITDA. Est-ce que nous avons une marge EBITDA ici qui est croissante ou bien stable? Nous avons une marge EBITDA également croissante. J'aime ça. Marge net free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On voit ici que les marges nettes ont tendance à être plus élevées que les free cash flow, mais il y a de grandes chances que si on compare les deux ici en cumulé, les free cash flow égale net income. OK? Comment est-ce qu'on peut le voir ici? Je prends ça, je le mets en yearly, je mets ça comme ça en cumulé. Statique, donc on va le mettre ici cumulé. Voilà. Et je prends ça, je mets yearly, je mets ici cumulé. Voilà. Donc, les 20 dernières années, nous avons à peu près 260 millions ici de net income, 221 millions de free cash flow. 10 dernières années, 209 millions ici de net income, 182 millions ici de free cash flow. 5 dernières années ici, 143 millions ici de net income, 121 millions ici de free cash flow. Plus ou moins 20% de différence. Donc, les deux ont tendance à aller dans le même sens. Donc, je prendrai ici les marges nettes. Je sais, d'aucuns vont me dire, oui, mais ce n'est pas si précis que ça. Je ne cherche pas à avoir précisément raison sur le moins, je veux avoir le moins de tort possible. Parce que je sais une chose, le futur est toujours incertain, donc ça ne sert à rien que je m'accroche sur un chiffre en particulier. Ça peut sembler ici difficile pour vous les matheux, mais investir c'est ça. Parce que le plus important ici, c'est la capacité de l'entreprise à maintenir des bénéfices nets assez stables et croissants dans le futur. Et qu'est-ce qui pousse l'entreprise à avoir des bénéfices nets stables? OK? Voilà. N'oubliez pas, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. La top newsletter également est en description de la vidéo où on partage également des analyses sectorielles. OK, maintenant, net income décroissant ou bien stable? Plutôt stable. OK, dette net sur EBITDA inférieur à 5, 2.5 ici. En termes de volume, qu'est-ce que ça donne ici? 2.5. Attention, vérifiez toujours si ça ne prend pas en considération les loyers. C'est une compagnie européenne. On a 177 millions d'euros ici. OK, maintenant, en termes d'évaluation, ça va donner quoi? Donc, en termes d'évaluation ici, je prends ceci. C'est un business que je ne me paye pas plus de 15 fois les bénéfices. OK? Donc, si je me suis... Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici avec les bénéfices nets ajustés? Oui. Mais n'oubliez pas, les free cash flow de cette compagnie ont tendance à être moins élevés. En dents de scie, parfois, c'est plus élevé que d'habitude, moins élevé que d'habitude de temps en temps. Donc, il faut faire attention. Donc, pas plus que 15 fois les bénéfices. OK? Maintenant, si je paye 15 fois les bénéfices sur un business qui me semble assez prévisible selon les analystes ici, sur les dernières années, les 10 dernières années, ils ont tendance à ici à faire de bonnes prévisions. On s'attend à peu près à du 94 € d'ici 2025. Moins la dette nette, ou bien je pourrais retourner l'équation comme ceci. On me demande de payer 69,20 € à un business qui pourrait me rapporter 6,28 $ d'ici 2025. D'accord? Donc je fais divisé par 69 $. Ça donne un rendement de 9%. On cherche 8% généralement. Très, très bien. N'oubliez pas qu'il y a de la dette. OK? Si j'enlève la dette, on est à 94 $. OK? Moins la dette nette. Et je rappelle encore une fois que la dette nette en question, il faut aller vérifier sans prendre en considération les loyers parce qu'il me semble ici que la distribution ici, généralement, ce sont les loyers. C'est généralement ici dans des magasins, etc. On actualise comme d'habitude. Boum, bam, boum. Allez, ici... Voilà, boum bam bim, c'est ça. Voilà, on va la dette nette à 28 $ ici, moins le prix actuel, 28, 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près 66 $. Techniquement, 66, 69, pour moi, c'est la même chose. C'est une compagnie qui est correctement évaluée et qui ne prend pas en considération la dette nette. Enfin,
correctement évalué et qui prend en considération ici la dette nette. Maintenant, si croissance plus élevée au-delà de 2026, 2024, tant mieux. OK? Donc, ça ne serait pas fou de commencer à construire une position ici. Parce que si l'entreprise voulait vous distribuer la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez un rendement de 7,55%. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? À vous d'aller voir. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas que les soldes de 50% se terminent au niveau des services ici de Top Invest le 24 novembre 2023 à 23h59. Le lien est en premier commentaire épinglé sous cette vidéo-ci. Et pour ceux qui sont très cheap, la Top Newsletter est là, où on partage généralement ici des analyses sectorielles gratos. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et pour moi, Delta Plus au prix actuel, ça sent bon. Merci.